Bonjour et bienvenue à tous sur Juste un moment. Alors, vous avez eu l'occasion de suivre le concours Eurovision de la chanson ? La France s'est placée 2e derrière l'Italie, qui avait un groupe génial que j'ai beaucoup aimé, et devant la Suisse qui a terminé 3e. Ce que de nombreuses personnes ont remarqué, 4 chansons parmi les 5 placées en tête n'étaient pas chantées en anglais, mais dans la langue du pays. Italien, français et ukrainien. Je dois dire que cela m'a fait vraiment plaisir, toute cette variété. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons complètement changer de sujet. Le mois de juin a commencé et de ce fait, la saison d'été. On peut trouver de plus en plus de fruits et légumes qui font penser aux vacances. En juin, il y a par exemple les cerises qui font leur apparition. On peut dire que c'est le temps des cerises. Il existe d'ailleurs une chanson qui s'appelle Le temps des cerises. Elle date du 19e siècle et est probablement la chanson française la plus enregistrée. Mais que peut-on faire avec des cerises ? Confiture, kirsch ou le dessert que j'aimerais vous faire deviner aujourd'hui. Suivez-moi dans la cuisine. Tout d'abord, je préchauffe mon four à 200 degrés ou 180 si votre four est à chaleur tournante. Pour commencer, il me faut 4 œufs que je mélange avec 80 g de sucre. Ensuite, j'ajoute 100 g de farine, une pincée de sel et un petit verre de kirsch. J'ai bien dit un petit verre, il ne faut pas exagérer. Puis, je verse un demi-litre de lait et mélange bien le tout. Maintenant, je beurre un plat et j'y verse ma pâte qui est assez liquide. C'est là que les cerises font leur entrée. Je dispose 500 g de cerises lavées, bien entendu, et équeutées, heureusement, dans la pâte. Ici, je dois ouvrir une parenthèse. Cette recette bien française, que je tiens de ma grand-mère, précise qu'il faut des cerises non dénoyautées. La raison tient probablement du fait que les cerises avec leur noyau gardent mieux leur forme et leur jus ne se mélange pas à la pâte. Le résultat est plus esthétique si l'on veut. J'avoue que je ne suis pas la recette à la lettre ici, parce que je ne trouve pas très appétissant de devoir cracher les noyaux des cerises à table. Et ne parlons pas du risque de se casser une dent par mégarde. Les visites chez le dentiste, merci, j'ai assez donné dernièrement. Donc, je prends le temps de dénoyauter mes cerises. Une fois que toutes les cerises sont dans la pâte, j'enfourne le plat et fais cuire mon dessert pendant une bonne 40aine de minutes. Une fois que le dessert est refroidi, les gourmands peuvent le saupoudrer de sucre glace. En général, je ne le fais pas, car je trouve que ce n'est pas nécessaire. Il ne reste plus qu'à le déguster. Alors, à votre idée, de quel dessert s'agit-il ? Notez votre réponse dans les commentaires sur justunmoment.ch et regardez sur Instagram et Facebook, je vous y livre des indices. Je suis aussi curieuse de savoir si vous avez essayé ma recette. Vous avez aimé ? Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le 18 juin pour un nouvel épisode de Juste un moment. À bientôt pour un autre moment ensemble.